Emmanuelle Seboldt, vous êtes la présidente de l'Église protestante unie de France. Je vous trouve ici, on entend peut-être derrière nous les chants qui se répètent pour l'Assemblée du désert 2019. On est aux portes du musée du désert, à Mialet, dans le Gard. Vous êtes en responsabilité de cette Église depuis un peu plus de 2 ans. Comment vous la sentez, votre Église ? Pour moi, je la sens comme une église à la fois ancienne et toute récente, puisque l'Église protestante unie est née de la fusion entre l'Église réformée et l'Église évangélique luthérienne. Et donc, avec une histoire que l'on commémore ici à l'Assemblée du désert, notamment une longue histoire, et en même temps un désir d'être vraiment inscrite dans la modernité et d'avoir une parole neuve pour aujourd'hui. Une parole, une manière de dire l'Évangile qui soit audible par nos contemporains. Alors, cette inscription dans la modernité, c'est bien sûr, et c'est lié d'ailleurs au refuge, à la répression qu'ont subi les Huguenots, à l'accueil des étrangers. On sait que vous êtes très accueillis, depuis la CIMAD, depuis longtemps d'ailleurs, Oui. impliqué là-dedans. Mais il y a aussi quelque chose, peut-être pas le plus nouveau, mais qui est vraiment en prise avec l'actualité, qui est l'écologie. Parce qu'après plusieurs années de réflexion, vous avez lancé l'ensemble des protestants unis de France sur la question de l'écologie. Alors comment vous voyez la question, vous, précisément ? Tout repose dans les mains de Dieu ou l'homme a quand même une petite place pour agir ? Justement, c'est cette entrée-là qu'il faut prendre. C'est-à-dire, quelle est la place de l'homme dans la création ? Qu'est-ce que Dieu attend de cet être humain qu'il a créé et auquel il a confié la responsabilité de la création ? Si Dieu nous a confié cette responsabilité, c'est pas pour que nous détruisions la création de Dieu, c'est pas pour que nous détruisions son œuvre, mais pour que nous en prenions soin. Donc, les climatologues disent on va dans le mur et non seulement on ne freine pas, mais en plus on accélère. Certains chrétiens peuvent dire oui, mais c'est pas grave, Dieu pourvoira. Mais Dieu nous a confié d'y pourvoir. Dieu nous a confié la responsabilité de tout mettre en œuvre pour que sa création soit non seulement préservée, mais je dirais même embellie, et pour que chaque être humain qui vit sur cette terre puisse vivre de manière satisfaisante pour lui. Alors, les protestants sont invités à vivre leur foi en agissant là où il faut faire des choses pour l'écologie ? Alors, c'est fondamental d'agir, mais c'est fondamental de se poser la question de la place de l'homme, de sa responsabilité et de la manière dont nous devons gouverner la société humaine. Gouverner la société humaine, ça signifie se rappeler pour un chrétien que l'être humain est une créature et qu'il est limité et qu'il ne peut pas aller au-delà de ses limites. C'est-à-dire que s'il franchit les limites, c'est le récit de la tour de Babel, eh bien c'est le chaos. Alors, vous dites chrétien, mais là, on est devant une responsabilité de l'Église protestante unie de France. Vous consonnez en quelque sorte aujourd'hui, et les protestants d'autres pays du Nord en particulier ont déjà sur ce chemin, vous consonnez complètement avec les catholiques et l'évangile du pape Laudato Si ? Oui, parce que la louange de la création, quand nous regardons la création, nous voyons, quand elle n'est pas détruite, quand elle n'est pas abîmée, nous voyons quelque chose qui nous fait rendre grâce à Dieu. Oui. Alors les réflexions vont se mener dans les synodes régionaux, tout ça va remonter à l'Ascension, au synode national. Oui. Vous attendez quoi de cette remontée ? Une déclaration, une prise de position ? Alors oui, j'attends effectivement une prise de position publique de l'Église protestante unie qui soit suffisamment percutante et aussi théologiquement profonde pour entraîner l'ensemble des protestants de l'Église protestante unie dans une nouvelle démarche, alors qu'on a appelée avec humour mais de manière tout à fait pensée et réfléchie, quelle conversion sommes-nous amenés à faire en tant que chrétiens dans le regard que nous portons sur la création et dans la manière dont nous avons de gouverner la société. En 2 mots, vous avez débuté dans le pastorat très jeune, 24 ans. Oui. Aujourd'hui, êtes-vous une pasteur heureuse ? Oui, absolument, oui. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Ce qui me rend heureux, c'est de rencontrer dans l'Église et en dehors de l'Église beaucoup de gens qui ont envie de lire la Bible et qui, en lisant la Bible, trouvent là une parole qui les fait vivre. Et ça me rend très heureuse. Eh bien écoutez, merci. Je vous laisse aller mettre votre robe de pasteur puis d'aller célébrer la Sainte Seine avec vos collègues. Merci. Bonne journée. Bonne journée.